Bonjour, aujourd'hui on va faire une analyse graphique du CAC 40 à partir de Ichimoku, qui est un indicateur japonais qui a été élaboré par un certain Goichi Osoda. Et cet indicateur paraît compliqué comme ça quand vous le voyez, là, quand on ouvre cet indicateur, on voit tout un tas de lignes des graphiques qui paraissent très complexes. C'est une méthode qui a été développée en 1932. Alors, Hosoda avait constitué une équipe de 7 mathématiciens afin de développer cette analyse graphique qui s'appelle Ichimoku, afin de prédire les évolutions des cours des actions. Alors, cet indicateur, d'ailleurs, reste un secret jusqu'en 1950, pour vous dire que c'est pas si longtemps que ça qu'il est utilisé, parce qu'il a été beaucoup démocratisé dès 1968, car M. Osoda a publié à cet instant ses recherches en 7 volumes d'ailleurs, qui permettent de pouvoir lire d'un seul coup d'œil un graphique à l'équilibre. Donc, on va rentrer un peu plus dans les explications de Ichimoku. Là, sur le CAC 40, on avait vu la semaine dernière, je vous avais dit que on va tracer quand même, on va retracer, parce que ça n'empêche pas de tracer des droites, hein, Ichimoku, ça n'empêche pas de poser d'autres indicateurs qui peuvent se superposer. Et là, ici, on avait, il y a une semaine, vu qu'il y avait en fait une sortie de triangle qu'on avait bien identifié ici. Voilà. Donc, on avait donc eu un signal d'achat, hein, ici. Donc les cours sont montés pour ceux qui avaient pu mettre un stop ou qui avaient eu envie de sortir. Il y avait un bon mouvement ici, là, sur ces 3 bougies. Puis ensuite, ça s'est redégonflé. Ça s'est redégonflé pour s'appuyer sur ce trend et puis repartir de plus belle. Voilà. Donc sur le triangle, hein, l'objectif, en fait, il est sur ce point haut là qui est environ de 5218, on va dire qu'à 5210. Hein, pour ceux qui veulent travailler sur le triangle, c'est le point où il faudra sortir, je pense, peut-être demain ou lundi. Faudra voir. Et si les cours vont jusque-là. Alors, par contre, on va retirer le triangle et on va se polariser maintenant sur l'étude Ichimoku. Alors, Ichimoku, on voit que là, ici, vous avez des cours qui traversent, en fait, une sorte de nuage. En fait, ça s'appelle un nuage. En japonais, on appelle ça Kumo. Vous avez ici un signal d'achat qui s'était fait vers 4912. Donc il y a un beau mouvement puisqu'on a été jusqu'à 5200 et quelques. Ensuite on est revenu sur le Kumo. Là on voit d'ailleurs ici, cette ligne ici, qui a servi de résistance à tous ces cours là. Et donc les cours sont venus percer légèrement la bande supérieure du Kumo pour rebondir dessus. Et là on voit que le marché il oscille là dans un range ici. Mais on reste toujours au-dessus du nuage. Donc on est au-dessus du Kumo et donc c'est toujours acheteur. Pour le coup d'œil que vous pouvez voir, si vous êtes au-dessus du nuage, c'est acheteur. Ensuite, vous avez 2 autres lignes qui sont des moyennes mobiles en fait, hein. Vous avez la Tenkan, là qui est ici en rouge, et la Kinjun qui est en bleu. Et là on voit que la rouge a croisé la bleue, donc c'est encore un signal acheteur. Qui permet de un petit peu se dire que le mouvement a l'air d'être très long. Alors, vous avez ici un indicateur qui est de la ligne verte, qui correspond à des prix reculés de 26 périodes. Donc en fait, c'est ça l'équilibre, hein, que vous pouvez voir.
entre ce qu'on appelle la Shinkuspan, qui est un indice, une moyenne en fait, qui est reculée de 26 périodes, et puis les nuages que vous avez là, qui sont des, des cours par rapport aux 26 dernières périodes, donc reculées, mais là, vous les voyez avancer dans le nuage. Donc ça vous permet un petit peu d'avoir un effet sur ce qui s'est passé et un effet sur ce qui va se passer. Donc là, c'est prédictif, ça nous permet de voir qu'on est au-dessus du nuage. Si on va voir un peu plus loin, on voit que là, les nuages devraient continuer à monter au fur et à mesure que les cours vont monter. Et de ce fait, nous permettront de, pourquoi pas, placer des stops. Voilà comment on peut aussi travailler sur donc Ikimoto, sur le système de Monsieur Luigi Osoda. Maintenant, je vais vous mettre le graphique sur quelque chose de plus clair. On va essayer de voir ça sur différentes périodes. L'intérêt là qu'on voit, on va essayer de voir dans le futur, dans le passé, ce qui s'est passé. On voit que par exemple là ici, c'était juste pendant la crise du Covid, on a vu qu'on a passé en dessous du nuage, on est resté au-dessus là pendant pas mal de temps. Là on a cassé. La Tenkan et la Kinjun se sont croisées et puis on a eu une descente aux enfers. Et on a bien vu les points là ici, la résistance fonctionner. On a vu ici ensuite les cours repartir dans le Kumo et signal d'achat. Vous voyez, un signal de vente qui nous a donné quand même, on va essayer de calculer vite fait, 5800 jusqu'à, alors bien sûr, l'idéal, hein, quand on a une descente comme ça, si on a été vendeur ici, on met des stops où on veut, hein, mais on protège ses gains. Ensuite, on a vu que on a commencé à pénétrer dans le Kumo et à venir en sortir. Donc au pire des cas, on se mettait acheteur à 4800 et quelques. Donc en gros, on a quand même fait 1000 points, même en prenant le pire des cas, sans mettre de stop, en vendant ici et en achetant là, vous avez fait 1000 points. Donc on peut aller encore chercher très loin des cours. Là, on peut voir par exemple qu'ici on sort du nuage à 5000, on va dire 5008, et on voit qu'on en ressort ici à 5002. Donc voilà, donc il y a des... Qu'est-ce que je disais? Non, c'est 4000 ici. Vous rentrez ici, là, sur ce point-là, à 4978, et puis là, vous ressortez à 5239. Donc voilà, voilà comment fonctionne. En gros, on y reviendra hein, sur Ichimoku. On va le remettre comme ceci. Par contre, on va le recentrer, ça sera pas plus mal. Et puis, une chose très intéressante, on va changer d'unité de valeur. Là, vous êtes en daily, c'est-à-dire que les bougies, là vous voyez, soit en rouge, soit en bleu, sont des écarts de cours qu'il y a eu entre le plus haut et le plus bas. Quand elle est bleue, c'est que le cours a commencé à ouvrir ici et fermer ici. Quand elle est rouge, elle a ouvert ici et fermé ici. Donc quand elle est rouge, on a eu une baisse. Quand elle est bleue, on a eu forcément une hausse. Donc ce qui est intéressant, c'est de changer d'unité de valeur. Parce que là, ça représente une journée, une journée, une journée. Donc là, on a vu sur cette semaine, on a bien vu le mouvement. Donc on peut se mettre en semaine, on peut se mettre en mois, en année. Et justement, j'aimerais
vous montrer une chose, c'est sur un mois, que s'est-il passé? On a vu que sur un mois, les cours, donc ça c'est une bougie du mois, la bougie du mois dernier, où il y a eu une très très forte baisse. Et là vous voyez une remontée. Et on voit que sur la remontée là, on voit qu'on a attaqué les 75% de cette bougie là, du corps de la bougie. Parce que là il faut voir que en fait il y a eu une énorme remontée ici aussi, hein, parce que les cours ont été en fait jusqu'à 3632. Donc en fait, en ne tenant pas compte de ce petit fil qui est on va dire un excès pour un marché, puisqu'il y a eu retournement, on voit bien que là, sur tous ces mois-là, on voit bien que le marché, il regrignote petit à petit le corps de cette bougie. Et que sur le mois, et donc là c'est très fort, parce que c'est une bougie qui a un mois, on voit qu'on sort du Kumo. Ce serait bien d'attendre une validation demain, parce que cette bougie n'est pas terminée, elle continue à bouger, parce que le marché, là, même s'il a clôturé à 17h30, le marché continue à côté, donc en transaction hors service, en THS. On va le voir d'ailleurs, on va se mettre en 5 minutes. Et là, on va voir le marché bougie, on va voir les bougies bouger, vous voyez bien, là, cette bougie-là, elle bouge. Ce qui est intéressant là, sur 5 minutes, c'est qu'on voit qu'on a clôturé à peu près par ici. On va se mettre ici, voilà, à peu près on a clôturé par ici sur le CAC 40, mais on voit qu'après la clôture, le marché, eh bien, il commence à baisser un peu, hein, on va dire qu'il a repris quelques bénéfices, mais on voit que là, en fait, sur le 5 minutes, hein, ça bouge très vite, hein, on voit qu'on cote 5096, on peut très bien aller ce soir à 22h à 5140 ou voire plus, hein, il peut se passer n'importe quoi. Là, on voit une nouvelle bougie qui se forme, on voit que le marché, depuis la clôture, il ne fait que baisser. Voilà. Donc c'est intéressant de regarder, alors pas le 5 minutes, parce que le 5 minutes, ça bouge très vite, c'est pour ceux qui veulent faire du trading, va-t-on dire. Mais ce qui est intéressant, voilà, la chose que je voulais vous montrer, c'est que le marché, lui, continue à bouger, alors que les gens qui travaillent sur les actions, eux, ont fermé la boutique et que plus rien ne cote finalement. Donc, quoi vous dire aussi on va se remettre en daily. Donc en daily, en jour. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on va essayer de se remettre, on va se recadrer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette ligne-là. En fait, on la voit à droite. Et en fait, elle peut servir de support si le marché redescendait. Et donc, si on va voir un peu plus haut, on va voir que cette ligne-là, en fait, c'est une résistance. Donc, 5894, en fait, c'est une résistance. Donc, ça permet aussi de voir dans le passé quelles sont les résistances importantes. On en a une ici aussi, bien avant. 5679 et on en a une autre qui est à peu près ici, qui est à 5448. Donc en fait, quand on regarde bien, là le marché, il est parti pour aller à 5400. Hein. Donc après, ça demande confirmation, hein, mais il faudra voir. Mais voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire de Ichimoku. On pourra revoir tout un tas de choses, hein, parce que tout peut se superposer sur Ichimoku. Vous pouvez regarder par exemple Directional Index Movement, vous pouvez tracer des trends, vous pouvez ajouter des moyennes mobiles, vous pouvez tout ajouter en fait, hein, là-dessus, mais ça vous permet de confirmer
vos, vos indicateurs et surtout de voir une tendance, hein. C'est important de voir la tendance longue, même si on rentre sur des périodes plus courtes.